Si tu as un site avec Squarespace et que tu te demandes comment aller modifier les choix de couleurs pour ton site web, je veux te montrer dans cette vidéo comment faire. Avant tout, si tu n'as pas téléchargé encore la checklist de mise en ligne de site Squarespace, tu peux le télécharger dans le bas, dans la description. Ça va t'aider avec tout ce qui est les éléments importants pour mettre ton site web en ligne Squarespace. Donc, on va regarder ça à l'instant. J'ai devant moi un template que j'ai créé très rapidement. En fait, c'est un template que Squarespace offre et je vais te montrer comment aller chercher, premièrement, ta palette de couleurs parce que quand on est dans la plateforme Squarespace, des fois, on peut chercher où est-ce qu'elle est. Donc, il faut cliquer dans... faut que tu sois dans Site web et dans Modifier. Ça va t'ouvrir l'éditeur pour aller modifier ton site web. Et ensuite, en haut, à droite, tu vas avoir Style du site web. Donc, c'est là que tu vas pouvoir aller modifier tes choix de couleurs. Donc, tu vois ici, tu as thème. C'est ça, le thème que j'avais choisi, c'était lui. On a couleur ici. Donc, on va cliquer dessus et tu vas avoir modifier la palette des couleurs. Donc, la palette, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 choix de couleurs que tu peux avoir dans un site Squarespace. Et la façon que ça fonctionne, c'est que tu as c'est du plus clair au plus foncé, puis tu as tes couleurs d'accent qui est celle du milieu. Donc, généralement, on a quand même du blanc dans notre site web, comme ici, c'est pas exactement blanc, fait que je pense qu'il n'y en a pas exactement, non. Ils vont aller chercher le petit beige ici pour les sections, mais c'est toujours bon d'avoir comme une couleur très pâle et une couleur très foncée. Parce que, exemple, que tu veux avoir le footer, le bas de ton site web noir, ben ils vont aller se fier ici à cette couleur-là. Fait que la façon qu'on vient changer les choix de couleurs, c'est d'aller ajouter ton code à l'instant. Fait que je vais te montrer. On va cliquer dans, par exemple, le blanc. Le blanc, généralement, c'est soit un blanc cassé ou un blanc vraiment comme pur, là, blanc, 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 qui est celui-là. Mais si tu veux aller changer tes couleurs, ben tu as juste à cliquer sur... Moi, j'y vais toujours avec un hex code et tu vas aller pouvoir aller coller ton code ici pour aller choisir les bonnes couleurs selon ton image de marque. Squarespace t'offre une palette de couleurs déjà préfait. Fait qu'en cliquant dessus, tu peux voir que le site change les couleurs selon ce qui était dans la palette de couleurs. Puis la façon que Squarespace est faite, c'est que tu n'as pas besoin d'aller changer par section chacune des couleurs. Ça va être vraiment dans... il va vraiment se fier à la palette qui est ici. Moi, je trouve ça super le fun parce que c'est très rapide. Exemple que tu as une refonte de site web puis tu veux aller changer tes couleurs, ben tu as juste à aller les ajouter ici. Ça va se faire automatiquement. Tu auras juste quelques petits tweaks à faire dans différentes sections pour mettre ça à ton goût. Fait que pour la rapidité, je trouve que c'est vraiment pratique de faire ça que Squarespace l'offre ici pour aller choisir tes couleurs et non le faire dans chacune des sections. Tu peux aller chercher tes couleurs par une image. Fait que si tu veux, tu peux cliquer ici à partir de l'image et tu vas pouvoir uploader une de tes images, puis il va se fier à ton image pour choisir les couleurs. Sinon, bon, si tu cliques à partir de la couleur, tu peux aller choisir des complémentaires, des monochromes et voir qu'est-ce qu'il peut te proposer. Souvent, on a notre branding déjà fait quand on crée notre site web, puis on va juste aller choisir le Xcode, puis aller le coller ici. Si jamais tu n'as pas tes couleurs encore, tu peux utiliser quelques outils. Comme ça, c'est le site web coolors.co qui te permet de choisir différentes couleurs. Fait que tu vois, en faisant l'espace sur le clavier, tu peux choisir différentes couleurs. Puis ça, c'est le code que tu ajoutes dans Squarespace. Donc, si tu n'as pas encore choisi tes couleurs pour ton site web, tu peux utiliser ce site web-là. Et tu peux également extraire les couleurs d'une image dans ce site-là. Donc, tu peux aller choisir une image ici
exemple, j'ai mis une image que j'ai uploadée et il m'a choisi toutes les couleurs qu'il pensait qu'il y avait dans l'image. Fait que tu sais, ça serait super et tu auras tous les codes également. Fait que je t'invite à explorer ce site-là si tu veux trouver une couleur qui te correspond pour ton branding de site web. Sinon, moi, ce que j'aime faire, c'est j'ouvre un Canva. Fait que quand je crée des sites pour mes clients, je me fais un mood board, je regarde leurs couleurs, mais s'ils n'ont pas vraiment de couleurs, ben tu sais, je peux aussi travailler des couleurs pour essayer de voir qu'est-ce qui ferait du sens avant d'aller dans Squarespace. Fait que, mettons là, que toi, tu as une image dans Canva, tu peux aller cliquer sur le rectangle et aller voir, tu sais, dans le fond, tu vas pouvoir aller chercher le petit pinceau puis aller choisir la couleur que tu veux. Fait que ça, c'est une des options. Fait que, exemple, que tu as ton image ici ou tu as ton branding, ben, tu peux aller chercher tes couleurs. Puis des fois, il va te le suggérer ici dans la liste. Fait qu'ensuite, quand on a ajouté nos couleurs, ça va être ici. Je vais juste aller chercher, mettons, celle-là, juste pour le test. Fait qu'on a notre palette de couleurs ici. Ce que je vais te montrer, c'est les thèmes de couleurs de section. Fait que ce qui est important à savoir, c'est que dans Squarespace, ils vont aussi fonctionner. Tu vas pouvoir comme changer le thème de ta section pour changer la couleur. Fait que je t'explique. En premier, on enregistre. Modifier. Fait que, exemple que ce thème-là, cette section, je veux qu'elle soit plus foncée. Je vais aller dans Modifier la section. Ici, dans Couleurs. Et tu vas voir que tous les thèmes de couleurs sont ici. Fait que lui, il le fait automatiquement. Si je veux qu'elle soit plus foncée, ben tu vois que j'irai avec Vif 1 ou Sombre 1, qui va changer automatiquement la couleur. Fait que si tu n'es pas satisfait avec tous ces thèmes, parce que lui, il le fait automatiquement pour toi, tu peux aussi cliquer sur le crayon et aller changer les couleurs que tu veux. Fait que tu vois, moi, j'aime pas vraiment la lisibilité des titres dans cette section. Je trouve que on voit pas bien le texte parce qu'il est mauve sur mauve. Fait que je dirais que, bon, ben le titre, moi, je le veux. Je vais juste voir Vif 1, texte. Tu sais, je mettrais tout de cette couleur-là, comme ça. Je trouve qu'on verrait plus le texte. Comme ça. Puis, tu sais, je le ferais pour chacune des paragraphes pour que ça s'enregistre. Fait que voilà, tu sais, j'ai changé certaines couleurs que je n'étais pas satisfaite dans mon thème Vif 1. Fait que c'est comme ça que tu vois quel thème par section. Maintenant, le bouton, j'aime pas la couleur. Donc, je vais cliquer sur mon bouton puis ça va m'amener directement à l'endroit. Donc, tu vois ici, arrière-plan du bouton principal, il est mauve. On pourrait l'avoir le petit genre de bleu-blanc. Fait que tu cliques sur la couleur que tu veux. Fait que c'est comme ça qu'on choisit, tu sais, on personnalise le thème Vif 1. Puis c'est pareil pour tous les autres thèmes, là. Donc, si, mettons, moi, quand je fais un site un site web custom, ben je vais aller jouer dans ces thèmes-là pour que ça soit tout prêt quand je vais créer le site web. Fait que ça ressemble à ça pour les thèmes. Encore là, tu peux regarder, là, tu peux vraiment personnaliser beaucoup de choses. Donc, les textes des boutons secondaires, les couleurs de l'arrière-plan du bouton. Tu as même t'as les sections listes, tu as les diaporamas, arrière-plan des flèches. Fait qu'exemple, tu as un petit témoignage, tu as un slider témoignage, ben tu peux changer la couleur des flèches. Fait que tu peux regarder ça puis le personnaliser comme tu veux. Sinon, s'il y a certains thèmes que tu ne veux pas vraiment modifier les paramètres de base, tu pourrais également juste changer, mettons, ici, dans l'onglet pour changer la palette de couleurs de tes textes. Fait que tu pourrais aussi changer tes couleurs ici
dans tes textes. Fait que ça, je voulais te le mentionner parce que tu n'as pas besoin, mettons, d'aller changer, d'aller choisir, mettons, plus clair 2 ou plus clair 1. Tu pourrais tout simplement changer les couleurs de tes textes également de cette façon. Fait que moi, je fais commande A qui va sélectionner tout le bloc de texte, puis je vais aller changer la couleur comme je le veux. Puis j'avais fait pour un site client, à un moment donné, c'était comme, j'y allais avec le branding de différents services. Fait que, mettons, il y avait un service qui était plus vert, il y en avait un autre qui était plus brun. Ben, j'avais personnalisé chacun des blocs de texte, mais j'aurais pas pu faire ça avec ce qui était natif là, dans mon thème. Fait que j'avais été vraiment avec le bloc paragraphe et j'avais été choisir la palette de couleurs. Puis ce qui est le fun aussi à savoir, c'est que quand tu écris du contenu, fait qu'exemple, j'ai un autre contenu ici, je peux aller choisir un autre type de couleur. Parce qu'il faut que tu saches, c'est que dans Squarespace, tu as 5 choix de couleurs, ce qui va affecter, mettons, le background de ta section, qui va affecter les boutons, mais si tu veux, mettons, avoir un titre qui est complètement différent de couleur, tu pourrais aller dans « Personnaliser » ici. Puis là, tu pourrais aller choisir une autre couleur qui n'était pas dans ta gamme de couleurs. Fait que ça, c'est vraiment... ça va être juste pour les titres et les paragraphes. Parce que si on regarde, mettons, design des boutons, bon, ça c'est boutons, ça c'est... Ok, parce que c'est un forfait, mais mettons... On va dans design, tu peux pas choisir la couleur de tes boutons. Parce que tu as juste 3 choix, le bouton principal, bouton secondaire ou bouton tertiaire. Puis si tu veux changer, mettons, la couleur de ce bouton-là, c'est pas comme le bloc paragraphe que tu peux choisir la couleur que tu veux. Il faut vraiment que tu ailles changer finalement le défaut, modifier le style du bouton. Fait que si on clique ici, il se fie à cette couleur, mais là, je veux pas te mélanger. Quand on veut changer la couleur du bouton, c'est pas dans l'onglet boutons, excuse-moi, mais c'est vraiment plus dans tes couleurs. Fait que si tu veux changer les couleurs de tes boutons, tu vas dans couleurs, tu t'assures d'être à la bonne place. Fait que tu veux changer toutes les couleurs des boutons dans vif 1, ben là, tu irais dans vif 1, puis tu irais voir bouton ici. Puis là, ben, tu mettrais la couleur que tu veux. Fait que c'est vraiment dans couleur qu'on va changer les couleurs des boutons et non dans boutons. Et fait que c'est ça. Pour ce qui est de personnaliser les couleurs, tu peux juste aller choisir, mettons, la couleur de tes textes, tes paragraphes. Sinon, tu peux aussi ajouter des blocs formes. Fait que tu pourrais mettre une forme en arrière. Et la forme, ben là, tu peux lui dire que tu veux, mettons, ce rose-là, tu sais. Fait que tu pourrais personnaliser aussi la couleur des blocs formes. Sinon, je regarde à l'instant. Non, les autres éléments. OK. Fait que ça ressemblerait à ça pour ce qui est de modifier la palette de couleurs.